thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera la luxure, consommer et au lieu de rencontrer. Bienvenue dans cette série des 7 péchés capitaux et de couple sur un temps pour notre couple. Jusqu'ici, nous avons exploré l'orgueil, ce saboteur silencieux qui empêche la réparation émotionnelle, et l'avarice affective, ce désert émotionnel qui rend l'amour radin. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre poison très fréquent mais souvent mal compris, la luxure dans le couple. Attention, la luxure n'est pas le désir, elle n'est pas non plus l'infidélité. La luxure, c'est quand la sexualité devient une consommation, une fuite, plutôt qu'un lieu de rencontre. Bonjour, je suis Sophie Calvier, psychologue clinicienne, thérapeute de couple et sexothérapeute. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble comment la luxure peut s'installer dans le couple, pourquoi elle est dangereuse et surtout comment la transformer en vraie intimité. Alors, premier point, qu'est-ce que la luxure dans le couple? Quand je parle de luxure en thérapie de couple, je ne parle pas de sexualité. Je parle de sexualité déconnectée du lien. Autrement dit, on recherche la satisfaction immédiate plutôt que la rencontre réelle. On transforme le corps de l'autre en outil pour réguler ses propres émotions. On fuit la parole, les regards, l'écoute pour se concentrer sur la performance ou la gratification. Cliniquement, la luxure, c'est une stratégie d'évitement. Elle sert à ne pas regarder les tensions, les blessures, les manques affectifs. Et le problème, c'est que le couple perd sa fonction première, être un espace de rencontre intime et de sécurité émotionnelle. Alors, comment la luxure sabote le lien? Quand la sexualité devient une fuite plutôt qu'un lieu de rencontre, plusieurs dynamiques apparaissent. La performance remplace l'échange. On se concentre sur le faire plutôt que sur le ressentir. Le deuxième point, la sexualité devient isolante. On régule ses émotions seul, avec le corps de l'autre, au lieu de partager ses besoins. Et le troisième point, la communication se bloque. On n'ose plus dire ce qui nous fait du bien ou pas, par peur de briser le rythme ou la performance. Résultat, le couple vit ensemble, mais à côté, physiquement et émotionnellement. En séance, je rencontre des couples qui me racontent: on a une vie sexuelle régulière, mais je me sens seule pendant les rapports. J'ai l'impression que le sexe est devenu un automatisme, un rendez-vous sur le calendrier. Parfois, je me sens utilisée pour que l'autre se détende. Et derrière ces mots, il y a un manque de rencontre, un manque de présence, un manque d'intimité réelle. Donc pour sortir de la luxure et revenir à la sexualité qui nourrit le couple, je propose 2 exercices simples mais puissants. Le premier exercice, le toucher conscient. Pendant 10 minutes, sans objectif de rapport sexuel, chaque partenaire touche l'autre avec attention. On observe la réaction de l'autre, on communique sur le ressenti, on écoute. Le but, recréer le lien, pas la performance. Et le deuxième exercice, on peut dire que c'est un exercice, le partage de plaisir. Avant, pendant ou après un rapport, chaque partenaire formule une phrase sur ce qu'il a ressenti de bien. Exemple, j'ai aimé quand tu as fait, ou j'ai senti que tu étais attentive à moi, attentif à moi, quand. Ces pratiques réintroduisent la présence, l'écoute et la rencontre dans la sexualité. Donc retenez ceci, voici le message clé: le désir sans lien excite. Le désir avec lien nourrit. La sexualité de couple n'est pas seulement un acte physique, c'est un acte de connexion profonde, de sécurité et de plaisir partagé. Si la sexualité devient mécanique, instrumentale ou centrée sur soi, elle devient destructrice, même sans infidélité. Alors pour conclure, la luxure, c'est la sexualité sans rencontre. Elle coupe le lien émotionnel et fragilise le couple silencieusement. La solution est la présence, le toucher conscient, la parole et le partage de plaisir. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'un autre piège du couple, l'envie, ou comment la comparaison constante avec les autres détruit la gratitude et le lien.
Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui se joue dans votre sexualité de couple, abonnez-vous à la chaîne Un temps pour notre couple et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Le couple n'est pas un automatisme, il est un espace vivant qu'il faut cultiver chaque jour. À très bientôt pour une prochaine vidéo des 7 péchés capitaux.